Bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs, selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Alors soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, je suis de retour aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message. Donc le Seigneur m'a remis en fait une série de messages, au sujet de certains péchés que nous commettons souvent par manque de connaissances, d'accord? Et justement, il me les a remis afin de nous éveiller et ensuite nous permettre d'agir tant qu'il est encore temps, d'accord? Dans l'optique de la vie de sanctification et de sainteté, d'accord? Dans la vidéo précédente, le Seigneur m'avait déjà remis quelques passages que je vous ai transmis. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu regarder, je mettrai un lien comme toujours. Et avant de commencer, je me permets de faire une parenthèse sous l'autorité du Saint-Esprit pour dire à vous tous et toutes, frères et sœurs, si vous n'avez pas encore une Bible en papier, d'accord, je vous encourage et je vous invite vivement à essayer, d'accord, si vous pouvez, à essayer de vous en procurer une, d'accord. Essayez de vous en procurer une, de préférence en format compact, c'est-à-dire petit format, d'accord, que vous pouvez facilement transporter partout, d'accord. Faites-le, c'est vraiment important pour vous encourager à méditer la parole régulièrement, mais aussi pour pouvoir le transporter partout, comme ça vous pouvez méditer la parole quand vous pouvez, où vous voulez, d'accord. Donc n'hésitez pas, faites-le vraiment. Et une deuxième chose aussi, essayez d'avoir comme un petit cahier de notes, par exemple, pour que si jamais vous entendez un message ou un enseignement, que ce soit un message de moi ou un enseignement de quelqu'un d'autre, ça peut être d'un frère ou un message d'un autre frère ou d'une autre sœur, d'accord, et qui vous transmet certaines informations, qui vous interpellent ou qui vous édifient. N'hésitez pas à noter par exemple des passages, ok, et ensuite retournez quand vous êtes dans le calme, méditez la parole en vous inspirant de ces passages-là, d'accord? Et sinon, le plus important à retenir, c'est vraiment de vous laisser guider par le Saint-Esprit, d'accord? Quand vous entendez un message, un enseignement, peu importe, n'hésitez pas à noter les passages ou l'enseignement et ensuite retourner chercher, vérifier, méditer, d'accord? Et aussi, pourquoi je vous encourageais sous l'autorité du Saint-Esprit à vous procurer une Bible pour justement vous, personnellement, au quotidien, trouver du temps, d'accord? Je vous encourage vraiment à le faire, trouver du temps, je ne sais pas, même 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, peu importe le temps que vous pouvez, chaque jour, ok, pour méditer la parole, d'accord, pour lire au moins un passage et laissez-vous vraiment guider par le Saint-Esprit, d'accord, c'est très très important, très 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 important, d'accord, parce que même pour se battre, même pour combattre contre l'ennemi, d'accord, la première et même la plus grande arme que nous avons, c'est la parole, d'accord. Donc je vous invite et vous encourage vraiment à, pour ceux et celles qui ne le font pas encore, à allez méditer la parole, vous procurez une Bible, méditez la parole régulièrement, ça va encore plus vous fortifier pour ce combat quotidien, d'accord? Voilà, faites-le vraiment et notez au quotidien ce que vous avez appris, que ce soit un enseignement, un message, ou alors au quotidien aussi ce que le Saint-Esprit vous apprend, ce que le Saint-Esprit vous enseigne, d'accord? Comme ça, vous pouvez relire plus tard, vous pouvez reméditer la parole, vous pouvez retrouver aussi plus facilement les passages, certains passages, d'accord? Et en dehors du cahier, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est également marquer un passage. Par exemple, si je vous dis Matthieu chapitre 24, vous pouvez, par exemple, juste, je ne sais pas, faire un point d'une certaine couleur devant ce chapitre, voilà, pour vous souvenir que, ah, il y a quelque chose, vous voyez, par exemple. Ou alors, si en méditant la parole, le Saint-Esprit vous a révélé quelque chose, vous pouvez colorier ce passage ou pareil, mettre un point ou souligner, voilà, selon ce qui vous vient, d'accord, selon ce qui est pratique pour vous et surtout selon ce qui vous aide à mieux comprendre, ce qui vous accompagne le mieux dans la compréhension, dans
la méditation de la parole de Dieu Tout-Puissant, d'accord? Voilà, c'était une petite parenthèse sous l'autorité du Saint-Esprit que je devais vous faire. Et maintenant, je tiens également aussi à vous dire ceci, suite aux messages qui m'ont été remis, que je vais vous transmettre, d'accord? Ne vous sentez pas gênés, d'accord, frères et sœurs, ne vous sentez pas gênés, d'accord? Comme nous avons vu dans un des messages que j'ai partagé, le Seigneur, il est là, il est prêt à nous accueillir à tout moment, d'accord? Tant qu'il n'est pas revenu, il est prêt à nous accueillir, d'accord? Le Dieu Tout-Puissant, il est toujours heureux de voir ses enfants retourner à lui, d'accord? N'ayons pas honte de nos péchés, ok? C'est pourquoi nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, justement, pour nous aider, pour nous guider, d'accord? Et une fois que nous nous rendons compte, que nous nous réveillons, on va dire, que nous réalisons les choses, d'accord? Ne nous morfondons pas, d'accord? Ok, au contraire, lèvons-nous, agissons, d'accord? Décidons que, ok, je ne savais pas, merci Seigneur, maintenant je sais, voilà, guide-moi, je veux arrêter, qu'est-ce que tu attends? Voilà, allons vers le Père, d'accord? Retournons à la source. Une fois que nous réalisons que voilà, nous avons péché, allons vers le Seigneur, confessons notre péché, demandons-lui de nous aider pour pouvoir justement vivre cette vie de sanctification qu'il attend de nous, d'accord? Pour pouvoir justement mener ce combat contre l'ennemi, d'accord? Voilà. Ne vous sentez vraiment pas gêné ou n'ayez pas honte. Tout le monde pêche. Moi, la première, je ne suis pas parfaite, d'accord? Et le Seigneur, justement, nous appelle, le Père Tout-Puissant nous appelle à la repentance. Donc, prenons cette grâce, d'accord, pour agir, d'accord, utilisons-la tant qu'il n'est pas encore revenu parmi nous, ok, tant qu'il ne nous demande pas encore de compte, justement, il nous a laissé le temps, il nous laisse le temps de demander pardon, allons vers lui, demandons pardon, et il nous laisse aussi le temps de commencer à faire les choses autrement, selon sa volonté, d'accord. Ne vous sentez pas gêné, mais agissez au contraire, ok, voilà, je vous laisse avec ce message. Si Dieu le Père Tout-Puissant le veut, je reviendrai très bientôt vers vous. Et en attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.